La Bible déclare, si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Nous allions être le plus malheureux de tous, mais Jésus est déjà ressuscité. Il y a une armée que le Seigneur est en train de lever. Cette armée doit marcher dans la sanctification, mais aussi doit avoir la révélation de la personne de Christ. Amen. Il ne suffit plus ou ne suffit pas de connaître des versets, être là pour stander des versets comme des slogans. Mais l'heure est arrivée où ces versets doivent devenir notre vie à nous. Alléluia. Ça devient la vie, une partie de nous-mêmes. L'efficacité de l'évangile, ce n'est pas par rapport au nombre de versets ou à l'éloquence du prédicateur. Mais l'efficacité de la parole, c'est quand la parole devient vie en toi. Alléluia. Quand ça devient vie en toi, tu commences à libérer la vie. Tu dis que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un et un seul. Je ne dis pas des choses qui viennent de moi-même, je dis des choses qui viennent de lui. Que le Seigneur élève les chantres, que le Seigneur élève les intercesseurs, qu'il élève les prédicateurs, dans ce qu'il dit devient leur vie. Amen. Parce qu'on donne que ce qu'on a. Amen. Je ne pourrais pas te donner ce que je n'ai pas. Si tu me demandes aujourd'hui $1 million, ce n'est pas que je ne vais pas te donner, mais je n'en ai pas. Techniquement, je ne te donnerai pas. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, les exigences de la saison face à une nouvelle saison, il y a 2 exigences que nous devons adopter. La vie de la sanctification et la connaissance de Christ. La révélation. Jésus, apôtre Paul a dit, je n'ai pas besoin de connaître autre chose que Christ crucifié. Amen. Il n'y a que 2 choses. Marche dans la sainteté. Ce sont les 2 rails qui vont nous accompagner pendant cette saison ici. La sanctification et la connaissance de Christ. La connaissance de Dieu te permettra d'agir avec fermeté. La sanctification te fera vivre sa nature. Alléluia. Ça te fera vivre sa nature. La saison a changé. La Bible dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence du temps pour savoir ce qu'ils devaient faire. Qu'est-ce que tu dois faire pendant ce temps ici? Marche dans la sainteté et apprends à connaître le Seigneur. Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église comme Nicodème. Nicodème était docteur de la loi, mais il ne connaissait pas la réalité de la nouvelle naissance. Nous avons beaucoup de religieux à l'église que de chrétiens. Beaucoup de religieux. Des gens qui n'appellent sayonini, nzambe n'angalape sayonini, n'angalape sayoni. Et quand on commence, tellement que ça va monter dans son esprit, il commence à pleurer. On dit, c'est wana simba mi. Non. A simba mite, azo kanisa fiança boya ki avaya. Alléluia. Parce que boya qui est comme mais ça les passe, il vient déverser à l'adoration. Vous ne comprenez pas. Elle pleure à tout moment quand on prie. C'est la déception qui l'a fait pleurer. Elle n'est pas saisie par l'esprit. Alléluia. Et nous sommes arrivés à une heure où l'Église doit recevoir ce qu'il doit entendre. Il faut dire à l'Église ce dont il a besoin. Amen. Donne à l'Église ce que le maître, la Bible dit, heureux le peuple, heureux ce serviteur fidèle qui donnera la nourriture en temps convenable. Amen. Que Dieu nous aide, nous les serviteurs, que Dieu nous aide, nous les prédicateurs de la parole de Dieu. Qu'il nous aide vraiment. Amen. Quand l'air et la saison change, même les bruits des chaussures commencent à se faire entendre. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'était pour te permettre un peu de s'ouvrir un peu là. Parce que tu me regardes avec un œil là un peu. Tu dis, mais apôtre, alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, je suis là pour dire à quelqu'un que la saison a changé. Comment il y a 2 exigences importantes qui sont attachées à cette saison ici. La saison t'exige
une vie de sainteté. La saison t'exige une vie de la connaissance du Seigneur. La connaissance de Dieu, c'est dans la dimension de l'intimité avec le Seigneur. Tu deviens intime. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, une femme et son mari se connaissent plus dans le moment de l'intimité. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'intimité, c'est dans l'intimité que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Dans l'intimité. Lorsque tu t'attaches à une prostituée, tu deviens avec elle un seul corps. C'est là la dimension de l'intimité, c'est un mystère. L'heure est arrivée où nous devons connaître Dieu dans l'intimité. Allez connaître Dieu. Frères et sœurs, c'est dans la profondeur que se trouve la pêche miraculeuse. Mais c'est dans la hauteur qu'on reçoit la connaissance, qu'on reçoit la révélation pour marcher. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut savoir, qui est en train de savoir à quelle heure nous sommes? Nous sommes à l'heure où le Fils de l'homme est en train de venir. Il y a plus que coronavirus qui arrivera, mais Dieu va garder son peuple. Alléluia. Dieu va garder son peuple. La Bible déclare, et que la Bible déclare, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Lui-même ordonnera à ses anges de te garder en toutes ses voies. N'est-il pas écrit, les malheurs, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Frères et sœurs, je dis à quelqu'un, Jésus, avant de monter dans Marc 16, il a dit, vous mangerez des breuvages. Si vous mangez des breuvages mortels, cela ne vous fera absolument rien. Vous toucherez des serpents, ils ne vous mordront point. Alléluia. Ça, c'est la promesse de Christ. C'est-à-dire, je peux arriver quelque part, je ne sais pas que l'endroit était empoisonné. C'était empoisonné. Ça vient, ça perce. Mais je passe, ça n'a aucun effet dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il m'a arraché du danger. L'heure est arrivée. Si tu le connais, tu vas agir avec fermeté. La sainteté te permettra de le voir. La Bible déclare, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ça, c'est l'exigence de la saison. Sans la sainteté, tu ne le verras pas. Tu ne le verras pas par rapport à l'exaucement aux prières. C'est pourquoi nous avons des chrétiens qui meurent en train de prier, mais ils meurent. Frère, j'avais dit dans les réseaux, j'avais dit ceci. Le diable viendra à toi. Mais pour avoir de l'autorité sur toi, il faut qu'il trouve quelque chose de lui en toi. Jésus a dit, les fils le prince de ce monde des ténèbres arrivent. Mais il n'a rien de lui en moi. Il n'y a rien de commun de lui en moi. Y a-t-il quelque chose du diable que tu gardes? Le péché, c'est, comment on dit, mener une vie du péché, c'est se comporter à l'ennemi de la saison. Tu deviens ennemi de la saison. Tu refuses de marcher à l'exigence de la saisonnière. Que le Seigneur aide les champions. Que le Seigneur aide tous les chrétiens en ce moment ici de se conformer aux exigences de la saison. La connaissance de Dieu te permettra d'agir comme Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont dit, notre Dieu que nous servons, nous le connaissons. Il est le Dieu qui a suivi Daniel dans la fosse au lion. Dans la fosse au lion, ils se sont souvenus. Alors que le roi Nabucodonosor tuait tout le monde. Il a dit non, non, non. J'ai rêvé cette nuit. Mais je veux que vous me dites mon rêve d'abord. Personne n'était capable de lui dire cela. Mais le Dieu de Daniel, de Shadrach, Meshach, Abednego, non seulement il leur a donné l'interprétation, mais il leur a donné aussi la révélation de ce que le roi avait vu. L'heure est arrivée. Ceux du peuple qui connaîtront l'air de Dieu auront la capacité d'interpréter les temps, auront la capacité de donner une vraie définition aux questions de l'humanité. Le monde entier est en crise. Le monde est en crise actuellement. Qui se lèvera pour dire à ce monde, ne craignez pas. Moi aussi j'ai été malade. J'étais mourant. Le Dieu de la Bible m'avait sauvé. Si aujourd'hui tu tournes le regard vers lui, il te sauvera aussi. Qui peut dire cela? Au lieu de transmettre la peur,
Transmettez à la face du monde Jésus-Christ, l'espérance de l'humanité visible et invisible. C'est de lui qu'il s'agit. Face à la nouvelle saison, la sainteté. Face à la nouvelle saison, la connaissance de Christ. L'intimité. Il faut que ta dimension de la prière augmente. Il faut que ta dimension de la lecture de la parole de Dieu augmente. Que le Seigneur te donne les yeux du discernement. Que tes yeux s'ouvrent et que tu sois capable de lire le temps et de savoir ce qu'il faut faire. Combien d'entre nous ne lisons-ils pas la Bible comme un roman policier, comme un arlequin, comme on dit, les livres de Tintin? Nous lisons comme ça seulement et nous passons. Parce que nous ne lisons pas la Bible avec notre cœur, mais nous lisons la parole de Dieu avec notre tête seulement. Qui est ce chrétien pendant cette saison ici qui va prendre la décision de lire la Bible avec son cœur? Amen. Hey. Ma bréché. La saison a changé, les amis. Face à la nouvelle saison, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment se comporter face aux exigences de la saison? La saison a changé. L'heure est arrivée où nous devons être capables de dire au monde: il ne suffit pas de dire que Jésus-Christ revient bientôt si toi-même tu n'es pas sûr de le voir quand il viendra. Il y a un cantique qu'on chantait: Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Je ne sais pas dire aux uns et aux autres ce que moi-même je ne suis pas capable de faire. Que le Seigneur nous aide en tant que prédicateurs, des prédicateurs qui crient du haut de la chair: sanctifiez-vous. Mais eux-mêmes, ils mènent une vie du péché, marchant dans l'hypocrisie. Nous avons des prédicateurs hypocrites. Nous, serviteurs de Dieu, nous avons abîmé l'église de Dieu. Au lieu de donner à l'église la parole de l'heure, nous leur avons donné des paroles qui les attirent vers nous. Nous ne sommes pas allés à la croix. On n'était pas morts à la croix pour ces fidèles. Il y a un maître qui est mort à la croix pour eux. Donnez-leur la nourriture que le maître voudrait à ceux qui puissent entendre et recevoir. Ça, c'est l'exigence de la nouvelle saison. La connaissance de Dieu. Et cette connaissance-là, nous sommes dans la saison de la femme samaritaine. La femme samaritaine ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Jésus. Elle était liée. Elle était liée comment on dit? La femme samaritaine, elle était liée à la coutume, à une vie des habitudes, à la religion. Mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus, elle a dit: Seigneur, je reconnais que toi tu es le Messie, tu es le Messie, tu es le prophète. Qu'est-ce que la femme samaritaine a fait? La connaissance de Christ a révolutionné sa vie. Chaque fois quand tu reçois la connaissance de Christ, ça va révolutionner même ton entendement, ta façon de faire les choses. La Bible déclare, la femme samaritaine a dit: je ne garderai pas cela seule. La femme samaritaine a couru dans la ville pour dire: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Et la Bible dit, les regards de la ville s'étaient tournés vers Jésus. Nous sommes encore, le Saint-Esprit me dit, nous sommes encore dans cette période, comme dans cette période-là des 4 lépreux. Ma bréchadaraba. La Bible déclare, il y avait une crise en Israël. Il y avait la famine en Israël. Il y avait la famine en Samarie. La Bible déclare, pendant ce temps-là, il y avait 4 lépreux qui étaient derrière la ville, qui ont pris le risque d'entrer vers dans les camps de l'ennemi. Le Seigneur a fait entendre le bruit de chars. Quand les 4 lépreux ont vu cela, ils ont dit: nous n'agissons pas bien. Nous ne pouvons pas garder le secret nous-mêmes. Nous devons aller. La révélation ou la connaissance de Christ ne te gardera pas toujours silencieux. Te poussera toujours à aller dire aux gens ce qu'il est pour toi. Dans vos statuts, prêchez l'évangile.
dans vos réseaux sociaux. Prenez le